Pasteur Emmanuel. Pasteur. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission intitulée Face à Face. En ce jour, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le pasteur Abbé Nyapi de l'église de la communauté unie en Christ à New York. Pasteur, bienvenue. Bienvenue. Pasteur, pouvez-vous encore une fois nous donner l'adresse de votre église? L'adresse de l'église c'est 839 Interval Avenue, Bronx, New York. Allez, allez, louez, louez. Pasteur, quel sera le terme de notre interview en ce jour? Voilà, le thème de ce jour c'est la fête de Pâques. Parce que nous qui confessons la foi évangélique, notre fête c'est la Pâques. Qu'est-ce que la Pâques? La Pâques, le sens de la Pâques, c'est vraiment la victoire sur la mort. C'est-à-dire que Jésus nous a délivrés des œuvres des ténèbres. Voilà, nous lisons cela même dans Galates chapitre 3, verset 13, que Jésus nous a rachetés de la malédiction. Donc c'est cela le sens vraiment de la Pâques. Nous pouvons encore aller en profondeur pour lire dans Genèse. Chacun d'entre nous connaît l'histoire du serpent qui a trompé notre maman, Ève. Et l'Éternel dit, puisque tu as fait cela, il disait au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi toutes les bêtes, tous les animaux des champs. Et il a vraiment maudit le serpent. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête. Donc voici un peu ça. Donc il y avait une malédiction sur vraiment l'humanité et tout ça. Donc la Bible, c'est pourquoi la Bible dit encore dans le Nouveau Testament, dans Colossiens chapitre 2, verset 14-15, que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Et il les a cloués à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Et vraiment, il les a livrés publiquement à la croix. Voilà, donc le sens de la Pâque, nous sommes délivrés vraiment des œuvres du diable. Donc en ce jour, nous devons vraiment rendre gloire à notre Dieu. Pourquoi est-il important pour nous les chrétiens de célébrer la fête de Pâques? Il est important de célébrer la Pâque justement, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que je suis en sécurité. En tant que chrétien, nous sommes en sécurité. Nous sommes délivrés de la mort. Nous sommes délivrés des œuvres des ténèbres. Nous avons justement la victoire. Celui qui a les deux pieds vraiment dans la vie chrétienne, alors il est délivré. Il est délivré. Mais pour que justement le chrétien puisse s'approprier cette victoire, cette délivrance, il y a certaines conditions, il doit faire sa part. Il doit quand même faire sa part. Quelle part? Qu'est-ce que ce chrétien doit faire? Justement, je voudrais faire accompagner ça par la parole. Voilà. Parce que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc nous aussi, nous devons vraiment faire notre part. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le texte qui se rapporte même à la Pâque, à l'institution de la Pâque, Exode chapitre 12, où l'Éternel a envoyé Aaron et Moïse pour aller parler à Pharaon, pour délivrer son peuple, pour aller l'adorer. Et Pharaon, suite à son incrédulité, l'Éternel dit que cette fois-ci, voici ce que je vais faire. Il faudrait que dans chaque famille, les Hébreux puissent tuer un agneau mâle, sans tache, le garder pendant 14 jours, l'immoler, recueillir son sang et l'appliquer sur les fenêtres, les portes. Mais cette nuit même, l'ange de la mort viendra pour tuer les premiers-nés égyptiens. Bon, donc, la part du chrétien, je vais faire accompagner cela. Mais tuer cet agneau-là, il dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Donc justement, cet agneau devrait être mangé à l'intérieur, après avoir mis le sang sur les poteaux, tout cela. Donc cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Donc les Hébreux devraient mettre le sang, recueillir le sang, mais sur les portes et tout ça, les fenêtres, rester à l'intérieur. La nuit, manger cette chair rôtie au feu.
On n'a pas dit de faire bouillir, rôti au feu. C'est-à-dire le plus souvent, en tant que chrétien, on dit bon, mais ça c'est pas grave. Ça c'est un petit péché, ça c'est pas grave. C'est pas pour ça que Dieu va quand même me frapper. Certains pourraient dire bon, l'agneau a quelques rayures, deux rayures seulement. Mais le Seigneur dit que sans tâche. Sans tâche. C'est-à-dire quelque part on peut survoler certains petits péchés. Ça c'est un petit péché, ça c'est pas pour ça que l'Éternel va faire. Mais le Seigneur dit, en tout cas, sans la sanctification, nous ne verrons la gloire de Dieu. Sans tâche. Donc cette chair doit être rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain. Nous lisons dans Galates chapitre 5 verset 9 que un peu de levain fait lever la pâte. Un peu de péché qui est dans ta vie et que tu caches et que tu ne confesses pas au Seigneur va vraiment te créer beaucoup de problèmes. Va créer beaucoup de problèmes dans ta vie. Un peu de levain fait gonfler la pâte. Ce petit péché-là que tu ne confesses pas va vraiment faire que ta vie va tourner en rond. Donc, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain. C'est-à-dire que être dans la sanctification. Et on en mangera avec des herbes amères. Avec des herbes amères. Ça veut dire quoi? Quand c'est amer, en tout cas la figure est bon, vraiment, et tout ça, c'est pas vraiment doux dans la bouche. Ça veut dire la souffrance. Nous lisons cela, l'Éternel nous enseigne déjà à partir d'Ésaïe 53. Ésaïe 53. Il dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. C'est un type de Jésus, une typologie de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, on voyait déjà Jésus déjà dans l'Ancien Testament. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Tellement sa figure était défigurée. En tout cas, à cause de la souffrance. Il a porté sur lui nos péchés. Tout le fardeau, nous qui devions mourir, il a pris tout cela sur lui. Donc, il était défiguré. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, nous devons aussi prendre notre part de sacrifice. Il y a soi-disant des gens se disant chrétiens qui ne peuvent même pas vraiment accepter un petit reproche. Le chrétien, il peut arriver des fois qu'on peut vraiment le provoquer. En tout cas, mettre un peu la colère dans son cœur. Et manifester vraiment la douceur. La Bible dit que semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis, vraiment, une brebis, en tout cas, qui est une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas vraiment répondu à tout cela. Donc, en tant que chrétien, un chrétien le vrai, en tant que devant des provocations, il peut vraiment faire manifester les fruits de l'esprit. L'amour, la tempérance, le calme, la douceur. Mais il y a beaucoup de gens, le moindre reproche, mais c'est-à-dire que la colère est déjà dans leur gorge. Rien du tout. Et aucune tentation, aucune menace, mais ils sont fâchés comme ce n'est pas permis. Et le plus souvent, il y a certains païens qui disent que, en tout cas, parole de chrétien, ça ne finit pas. Voilà. Donc, en tant que chrétien, nous ne devons pas, nous devons être la lumière du monde, devant ceux-là même qui n'ont pas encore la foi raffermie. Donc, ils devraient manger sa chair avec des herbes amères. C'est significatif. C'est-à-dire que, en tout cas, nous devons vraiment prendre notre part de sacrifice. Donc, ce sont ces choses-là. Et également, qu'est-ce que je dis? Et prendre notre part de sacrifice. C'est-à-dire que vivre dans la sanctification est vraiment sur certains, en tout cas, certains points que je vais relever. C'est-à-dire la sanctification de la bouche. De la bouche. La parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 3 verset 2 que, en tout cas, celui qui bronche peu, en tout cas c'est un homme parfait qui peut tenir son corps en bride. Voilà. Un chrétien doit écouter beaucoup et parler peu. Donner l'occasion à l'autre de parler. Mais il y a certains qui se disent chrétiens, qui savent tout, qui connaissent tout. Mais en tout cas, l'humilité doit faire de nous qu'on doit regarder l'autre comme étant supérieur à nous. Lui donner vraiment l'opportunité, en tout cas, de parler. Nous devons écouter beaucoup et parler peu. La sanctification aussi dans l'habillement. Un chrétien
par son habillement, il doit montrer à l'autre qu'en tout cas, il est un petit Christ. Il est chrétien, c'est-à-dire un petit Christ. L'habillement. Aujourd'hui, nous voyons malheureusement certaines de nos sœurs là qui s'habillent. Et puis, bon, ce qu'on prétendait cacher est au dehors. Et tout cela, en tout cas, ce n'est pas la sanctification. Le chrétien, la sanctification aussi dans l'habillement. Dans l'habillement. Et ici, ce que nous voulons, je peux faire ressortir également la foi. La foi. C'est-à-dire que les Hébreux, ils devaient rester à l'intérieur de la maison après avoir mis le sang sur les portes, les fenêtres. Rester à l'intérieur et mettre leur foi en ce que Moïse leur a dit de la part de l'Éternel. C'est-à-dire mettre le sang sur les poteaux, les fenêtres et rester à l'intérieur. Donc ils ont mis leur foi en cette parole. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. Voilà. Nous ne devons pas nous attendre beaucoup de paroles dans ce monde. Mais la parole, en tout cas, sur laquelle nous devons baser notre foi, doit venir de Christ. Il y a certaines personnes qui malheureusement basent leur foi sur les prophéties, sur les faux prophètes. C'est-à-dire qu'aucune foi en eux. Alors que nous devons baser notre foi sur les Saintes Écritures. Mais ils basent malheureusement leur foi sur vraiment les prophéties. Quelqu'un qui suit les prophètes et tout ça, c'est qu'il n'est pas encore chrétien. Mais ils ont manifesté la foi. Ils ont recueilli le sang de ce agneau mâle sans tache. Ils ont recueilli le sang, ils ont mis sur les fenêtres et ils sont restés à l'intérieur. Ils étaient en sécurité. C'est ça la sécurité. Donc le chrétien qui se couvre du sang de Jésus, il est en sécurité. Le sorcier, quelle que soit sa puissance, en tout cas tu es en sécurité. Une fois tu as les deux pieds en Christ, tu es en sécurité. Alléluia. Voici un peu le sens de la Pâque. C'est la sécurité en Christ. C'est la victoire sur la mort. C'est la délivrance. Jésus nous a rachetés de la malédiction. Jésus nous a délivrés des œuvres du diable. Voici un peu le sens vraiment de la Pâque. Voilà. Donc, comme on l'a lu ici, là, ils devraient manger la chair rôtie au feu à l'intérieur. Voilà, tout ça, ça signifie que ce sont des enseignements. Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 50-51, je suis le pain de vie descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Donc manger sa chair, c'est-à-dire qu'un chrétien digne de ce nom doit manger la parole de Dieu, dévorer la parole de Dieu, baser sa foi sur la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu. C'est cela, manger sa chair. Voilà, on ne doit pas baser sa foi sur quelques interprétations venant d'une personne, sur des imaginations. Non, 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 on doit baser notre foi sur la parole de Dieu, manger la parole de Dieu. C'est cela, être chrétien. Voilà. Pourquoi était-il important pour Jésus de ressusciter de la mort? Il est très important. La Bible dit que Jésus est prémisse de ceux qui sont morts. Donc par sa résurrection, il nous montre sa préfigure. En tout cas, ce que nous allons devenir après. C'est nous aussi, nous les humains, nous allons mourir. Mais nous allons ensuite être ressuscités. Donc il nous a déjà montré vraiment, il nous a montré le chemin. À la fin des temps, nous allons être ressuscités, être transformés, être des corps célestes. Et nous disons cela également dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, après le verset 13. Dit, en un clin d'œil, nous serons transformés, être comme des corps célestes. Et Jésus va nous prendre. Donc c'est cela. Donc par sa résurrection, il nous montre déjà ce qui va nous arriver. C'est pourquoi nous devons fêter cela. Comment devons-nous célébrer la fête de Pâques? Nous devons célébrer la Pâque, en tout cas dans la ferveur, dans la joie. Dans la joie. Parce que justement, c'est nous qui devrions mourir. C'est nous qui devrions mourir. Et il y a eu une substitution. Donc c'est dans la joie, dans la ferveur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, l'Éternel, dit dans Lévitique 21, il dit, voici mes fêtes. Il faudra célébrer cela. Alors c'est une fête perpétuelle. Voici ça un peu. Voilà. Donc nous avons la vie. Nous avons la vie. Nous allons vivre dans cette félicité éternelle. Donc c'est la joie. Nous devons célébrer cela dans la joie.
Alors, nous devons laisser de côté nos soucis, nos problèmes, nos difficultés, tout ça. Déverser ces soucis-là vraiment devant Jésus. Et il prendra soin de nous. Et être content, être joyeux. Le Seigneur Jésus dit d'être toujours joyeux. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout chose, présentez vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Donc, dans la joie. Pasteur, vraiment merci, nous avons appris beaucoup. Quel dernier message avez-vous à donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce jour? Voilà, très bien, c'est une bonne question. Donc, c'est toujours la même chose que je dis souvent. Voilà, donc, je dis aux uns et aux autres d'être joyeux. D'être joyeux. Voilà, malheureusement, il y en a qui, vraiment, des fois même on veut plaisanter avec eux, mais c'est la colère. C'est la colère, c'est en tout cas des soucis, les soucis et tout ça. Mais tous ces problèmes-là, ça ne peut que causer l'ulcère d'estomac, l'hypertension artérielle, beaucoup de choses, beaucoup de maladies. Or, pourquoi ne pas avoir l'opposé, c'est-à-dire avoir les vertus, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la tempérance. Donc quand le Seigneur dit que, à cause de cela même, ajoutez à votre foi certaines vertus, la tempérance, le calme, la maîtrise de soi. Et puis, bon, c'est pourquoi justement, malheureusement, il y en a qui font plus vieux que leur âge, à cause des soucis, à cause de la colère et tout ça. Mais nous devons être toujours joyeux. Et en cela, le Saint-Esprit nous rajeunit. Alléluia. Voilà, c'est ça. Pasteur, vraiment merci encore une fois. Nous espérons vous voir une prochaine fois pour une autre émission de Face à Face. Que Dieu vous bénisse, Pasteur. Soyez bénis. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission Face à Face. Nous espérons vous voir la semaine prochaine pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.